Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier plateau TV en direct, plutôt en différé, toujours à Top Transport à Marseille, au Palais du Pharo. Le premier plateau TV où je vais accueillir donc trois très grands invités qui ont accepté, et je vous en remercie, mon invitation. Je vais commencer par les présentations. Donc, j'accueille Sébastien Ollet. Sébastien Ollet, vous êtes le PDG de la société HK Course, c'est cela? HK Course, c'est une PME, c'est ça, de 15 millions d'euros en Alsace? Oui. D'accord. Donc, quel est votre métier du coup? Alors notre métier, comme le nom l'indique, on fait de la course. On fait des envois de transport dédiés pour des besoins immédiats de nos clients qui ont besoin, pour une raison X, Y ou Z, de transporter un colis, une palette ou un demi-camion d'un endroit A à un endroit B le plus vite possible, sans rupture de charge, sans passage à quai, et en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que ce soit sur la France ou à l'international. Et toutes vos demandes correspondent à des demandes urgentes ou vous avez aussi des demandes programmées? Comment ça se passe? Alors on a effectivement de l'urgent qui doit être chargé le plus vite possible et livré le plus vite possible. Et on a également des courses programmées où le client nous dit, voilà, jeudi à 8 heures, il faut livrer tel endroit, telle marchandise à tel endroit, et la marchandise ne sera pas disponible avant 2 heures du matin, jeudi, donc débrouillez-vous. D'accord, donc vraiment la super flexibilité, l'agilité complète, c'est votre métier. Vous êtes aussi commissionnaire transport, si je ne me trompe Exactement, pas. donc on fait également de la commission de transport, à la fois en France, en national et en international, avec un plateau d'affrètement international qui est dans le sud-ouest, où on a 7 personnes qui sont de 7 nationalités différentes. D'accord. Avec des gens qui sont d'Europe centrale et qui sont également de la péninsule ibérique. Et vous êtes situé en Alsace, mais pas seulement, si je Voilà. me trompe pas. Donc on a une agence, le siège est en Alsace, à côté de Phalsbourg, au nord de Strasbourg. On a une agence à Mulhouse et une agence à Paris, où là on est localisé chez des clients et on organise leur distribution dédiée de marchandises tous les jours. Et puis on a également donc, l'agence de Pau, comme je vous l'ai dit, qui fait à la fois de l'affrètement, mais également de l'urgent, de l'express. Ok, donc HK Course, tout Voilà, simplement. tout à fait. Merci Sébastien. Je passe à mon deuxième invité. Merci Philippe Lerminet, vous êtes le directeur du développement de Transalliance. Alors Transalliance, dans le transport, on connaît bien, c'est une très grosse structure, si je ne me trompe pas, mais ça reste une société familiale, ce que vous m'avez dit tout à l'heure. 600 millions d'euros à peu près. Votre métier, vous, c'est quoi? Bonjour, merci de nous accueillir. Donc, notre métier chez Transalliance, c'est la conception et la réalisation de solutions de transport et de logistique en Europe. Et donc, on travaille sur toutes les solutions de 1 à 33 palettes pour la partie transport, en route ou en multimodal. Et en termes de logistique, on a 600 000 m² d'entrepôt avec des prestations soit in situ chez les clients, soit des prestations sur entrepôt dédié. D'accord, vous faites de la logistique et du transport avec un réseau messagerie, c'est ça, messagerie palettisée? Alors, dans la partie transport, effectivement, nous avons un réseau de messagerie palettisée qui couvre l'ensemble du territoire français de 1 à 6 palettes et des connexions sur le marché européen. D'accord, mais pour moi, vous étiez surtout connu sur la partie transport, moins sur la partie logistique. Donc je suis ravi d'apprendre que vous disposez de 600 000 m² de surface quand même, c'est conséquent. Vos clients, si vous clientèle donc industrielle de l'agroalimentaire, industrielle également, on va dire BTP, sidérurgie, et puis également la grande distribution. Donc on va retrouver des enseignes comme Auchan, Carrefour et les nouveaux entrants qui apparaissent de plus en plus importants, notamment sur le marché français comme Lidl ou Aldi. Oui. Et puis ensuite des clients historiques comme Nestlé, Arcelor, Coca-Cola, Pont-à-Mousson. Voilà, on va tous les citer. Parfait. Merci Philippe. Je vais passer à mon troisième invité, Mathieu Dufour. Bonjour. Alors, Mathieu Dufour, bonjour. Vous êtes responsable grand compte, vous, pour la société GT Solutions, société familiale aussi. Absolument. Connue, très connue, 230 millions d'euros, vous m'avez dit 2000 personnes. Oui. Je n'avais pas imaginé ça aussi conséquent. Votre rôle chez GT déjà pour commencer? Alors déjà, merci de nous accueillir. On est ravis de participer à cette petit échange et cette table ronde. Donc GT Solutions, une société familiale, comme vous voulez dire, voilà, existant depuis 1946 avec 2 activités. L'activité location de véhicules industriels avec des conducteurs, oui, qui est l'ADN du groupe, et depuis maintenant plus de 5 ans, la partie distribution et affrètement avec une implantation sur le territoire français avec 10 agences. D'accord, aujourd'hui. Donc véhicule avec chauffeur, affrètement, pas de messagerie en revanche. Pas de réseau, distribution, on a un réseau de distribution absolument au départ de l'ensemble de nos plateformes. D'accord, ok. Fret industriel. Et vous, votre job à vous, responsable grand compte, j'imagine que vous êtes le fleuron commercial de l'entreprise. Vous êtes plusieurs dans votre équipe, vous avez... Oui, nous sommes une équipe de 12 personnes voilà, pour rayonner et occuper la France. Et notre rôle, c'est d'aller démarcher des nouvelles entreprises en termes
de transport, soit location de véhicules, soit distribution de marchandises industrielles en D'accord. B2B. Bon, écoutez, merci. Déjà, merci Mathieu, merci à tous les trois pour cette présentation. Moi, je vous ai convié, je voulais qu'on parle de transport. Alors, transport d'aujourd'hui et transport d'hier. Je pense que tous les secteurs connaissent des bouleversements majeurs. Celui du transport, on parle beaucoup d'environnement parce qu'évidemment, un des grands coupables de ce qui nous arrive, c'est le transport, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est en fait, qu'est-ce qui a changé, hein. On parle de modifications structurelles, on parle d'un marché qui a changé, on parle de clients qui ont muté, avec notamment l'arrivée du e-commerce, avec des technologies qui rentrent aujourd'hui dans des solutions qui sont soit choisies, soit imposées. On va parler aussi évidemment d'environnement et de changement climatique et des actions que vous pouvez mener. Donc moi j'ai une question, je vais commencer peut-être, je vais commencer par Philippe Herminet, donc Transalliance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé depuis, on va dire, ces 10 dernières années, hein, si vous pouvez en témoigner. Avant, on était sur des choses peut-être plus basiques. Aujourd'hui, l'évolution, c'est quoi? Chez les clients notamment, chez les demandes des clients. C'est par rapport à mes cheveux blancs que vous me demandez si... Voilà, on en a tous un peu, hein, on a un point commun quand on en a. Pas tous. Mais je n'ai pas hésité en effet. Je n'ai pas dit des 20 dernières années, hein, j'ai dit les 15 dernières années. Non, donc plus sérieusement, des choses ont changé comme c'était indiqué dans le préambule. Maintenant, il y a aussi des constantes. Hein, donc, point A, point B, c'était une question en disant voilà, les choses ont changé, c'était avant. Il y a quand même des constantes. Les constantes, c'est la situation toujours de la relation à nos clients, avec une relation qui est toujours liée à l'offre et à la demande. Il y a des choses qui sont quand même un peu symptomatiques. Nous sommes aujourd'hui donc effectivement à Top Transport, hein, en octobre 2023. Nous étions il y a un an ici réunis les chargeurs et les prestataires, et les discours, en tout cas les entretiens que nous avions, étaient très très orientés sur le manque de capacité, sur les volumes qu'on n'arrivait pas à absorber de nos clients. Et donc il n'y avait aucune discussion économique pratiquement. Ouais, donc on venait chercher de la capacité. On venait chercher de la capacité de transport parce qu'il y avait un vrai manque sur le marché. Ouais. Et puis aujourd'hui, un an plus tard, les choses se sont retournées, mais c'est une vieille histoire, c'est une longue histoire. Elles se sont retournées parce que voilà, l'activité de nos clients est quand même plus faible. On est avec ces aspects inflation, tout ce qui se passe aussi au niveau externe à nos entreprises. Effectivement, il y a une contraction sur les volumes. Contraction sur les volumes, ça nécessite de rediscuter malheureusement de tarifs. Mais c'est compliqué à gérer pour nous parce qu'on ne peut pas prévoir et investir sans visibilité et sans une tenue tarifaire de marge qui soit un peu continue. Donc on résume un marché qui fait un peu le yo-yo et des clients qui jouent un peu aussi avec. Une forte demande où il faut fournir, vous investissez et vous retrouvez avec une contraction des volumes par la suite. Est-ce que vous êtes d'accord, Mathieu Oui, c'est exactement la même chose qu'on constate et qu'on subit au quotidien, avec une baisse en effet mécanique des volumes, moins 20% à peu près en moyenne, et une pression de plus en plus forte de part nos clients sur la partie économique, donc coût, alors qu'à l'inverse, les coûts au niveau du transport ne cessent d'augmenter. Ouais, on va en parler ça de l'inflation. Chez HK, vous le ressentez pareil, ça parce que on le ressent quand on change un véhicule, qu'on change tous les 2 à 3 ans, quand il faut payer 20-25% plus cher pour le même type de véhicule. Non mais d'abord sur le fait que le marché fait un peu le yo-yo, Oui, est-ce que vous avez ressenti aussi Oui, cette forte demande ces dernières années, puis là un gros ralentissement? La forte demande, l'inflation qui augmente nos coûts, et puis aussi après d'autres attentes qu'on n'avait pas forcément par le passé. Le verdissement de la flotte, où on nous demande d'investir quand c'est possible dans des moyens qui sont moins polluants que le transport gasoil classique. Et puis il y a aussi des effets, alors de mode, je ne sais pas, c'est plus une tendance de fond. C'est ce que j'appelle l'amazonisation. Tout le monde a l'impression maintenant que le transport, ça doit être gratuit. Parce que pour Amazon, on ne paye pas le transport. Parce que quand j'ai un compte premium, je ne paye pas le transport. Donc en fait, dans la tête de beaucoup de nos interlocuteurs, on dit mais comment ça, il faut payer le transport, mais c'est quoi ce truc? Alors HK ne fait pas de B2C, donc nous ne faisons que de la livraison de professionnels à professionnels, donc on évite une partie des choses. Et puis clairement, quand on voit comment est-ce que certains de nos colis personnels sont livrés avec des gens qui viennent dans du matériel de hordage, qui partent le matin à 5 heures, qui ont 40-50 points de livraison, qui vous jettent pratiquement la marchandise, tout s'explique. Mais moi je pensais que sur la course, on ne regardait pas trop le prix justement. On regarde toujours le prix. On regarde toujours le prix. Alors, quand il y a une urgence, quand c'est la guerre... On regarde toujours le prix parce que vous avez toujours à un moment donné... On est plus cher que la messagerie, c'est classique, c'est évident. Mais à un moment donné, la société va essayer d'interroger 2 ou 3 prestataires, ou 4 ou 5, ou une dizaine, en nous demandant à tous de trouver une solution. Oui, c'est clair, je comprends. Et après, on doit le faire, mais on doit le faire le moins cher possible, avec les contraintes opérationnelles qui nous sont données. Très bien, ok. Mathieu Dufour, si on parle
des contraintes ou des tendances d'aujourd'hui. J'avais envie, moi, de vous poser une question sur les nouvelles technologies. Est-ce que les nouvelles technologies font partie aujourd'hui de votre quotidien chez GT? C'est-à-dire que, est-ce qu'on vous demande plus de tracking? Est-ce qu'on vous demande plus de transparence? C'est quoi la tendance chez les clients? Oui, c'est exactement ça. Pour répondre à cette demande de plus en plus forte de localisation des marchandises, GT Solutions a développé un outil interne. Alors, la tendance, c'est quoi déjà? Tendance, c'est de savoir... Plus de localisation? Plus un de peu localisation. Comme vous disiez, Amazon a fait un peu, pas des dégâts, mais a créé des tendances, des sillages. C'est ça. On est client Amazon et on a envie que dans notre métier aussi. Alors nous ne faisons pas, tout comme mon voisin, de livraison en B2C. Nous sommes spécialisés dans le B2B. Chez H&M, voilà. Mais en B2B, ils veulent savoir où se trouve la marchandise. Ils veulent savoir aussi, plus qu'avant, piloter aussi la qualité de service. Alors ça, c'est un point super important. C'est-à-dire qu'avant, ils ne pilotaient pas la qualité de service. Vous la pilotez moins. Pas tous. Je vous poserai la question après Philippe, mais sur la qualité de service. Mais aujourd'hui, c'est important aussi d'accompagner nos clients et de leur faire aussi constater l'évolution des transports et des services mis à leur disposition pour livrer leurs marchandises, avec des réunions trimestrielles ou mensuelles. Donc ça, c'est le suivi, le reporting, mais ils vous demandent plus d'infos. Est-ce qu'ils sont Oui. capables de ne plus vous payer, par exemple, si vous ne faites pas de reporting? Oui, certains. Oui. Donc c'est c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Chez Transalliance, vous êtes d'accord avec ce que dit Mathieu? Oui, enfin par rapport à la question du reporting, je veux dire surtout, ça a entraîné maintenant dans des clauses de contrat des bonus-malus surtout. Oui. Voilà, et donc des choses. Ça, c'est votre performance, c'est pas la mesure. Si vous êtes bon, vous êtes moins bon. Voilà, de toute façon, vous avec devez être clauses, transparent. Du coup. Voilà, avec des clauses de bonus-malus qui sont parfois quand même dérangeantes dans leur écriture et dans leur fonctionnement. Après, les éléments qui changent, parce que la question était de dire voilà, le point A, point B, c'est fini. C'est aussi peut-être pour nous une opportunité, c'est-à-dire tout ce qui nous permettra, que ce soit la traçabilité, que ce soit les évolutions écologiques de nos véhicules, de pouvoir valoriser notre prestation. Donc nous ne sommes pas contre ces évolutions, simplement on essaie de dire voilà, il faut savoir les accompagner, avoir de la visibilité, de l'engagement, parce que encore une fois, je pense que pour valoriser le point A, point B, c'était le pire schéma pour valoriser une prestation que tout le monde savait faire. Donc, que tout le monde savait faire, vous savez promettre en tout cas. Vous savez promettre. Là, la promesse, c'est toujours la même, mais elle doit être accompagnée. Le verdissement des flottes, tout l'aspect écologique, aujourd'hui, ce sont des demandes de vos clients. Comment vous le ressentez chez Transalliance? Qu'est-ce que vous avez comme demande? Comment vous avez répondu à la demande? La difficulté, effectivement, c'est que cette demande, elle existe. Encore une fois, elle évolue. C'est-à-dire que dans le même schéma d'incertitude de nos clients, comme nous, des constructeurs de véhicules routiers. Donc on a diesel. Alors, on était au diesel avec les normes, quand même. On n'oublie jamais que les normes Euro 4, Euro 5, Euro 6 ont fait baisser largement la consommation des véhicules diesel, quand même. Bon. Donc, c'est quand même une amélioration. Étape. Ensuite, ça a été beaucoup les véhicules. Ensuite, on a eu beaucoup les véhicules gaz, qui ont été un phénomène à un moment donné vraiment de développement avec des stations gaz qui se sont implantées, notamment sur le marché français et en Europe. Et puis, il y a eu le retournement de situation où, à un moment donné, le coût du gaz, c'est-à-dire que le coût de fonctionnement d'un véhicule gaz était devenu supérieur au coût de fonctionnement d'un véhicule diesel. Et donc, la difficulté pour les clients de pouvoir continuer à payer cette prestation. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là? Vous avez des clients qui vous demandent d'être plus écologiques. Vous transformez votre flotte pour qu'elle passe sur du diesel au gaz. Et puis, boum, on la connaît, cette explosion des coûts de l'énergie. Le gaz explose. Mathieu Dufour, comment vous gérez ce genre de sujet? Est-ce que déjà vous avez été confronté chez GT à ce genre de situation? Oui, tout à fait. Pour répondre, donc, sur notre parc de 1900 véhicules, nous avons aujourd'hui 132 véhicules au GNV, donc au gaz. Au gaz, d'accord. Et l'année dernière, avec l'explosion du prix du gaz lié aux événements dans l'Est avec la Russie et l'Ukraine, on fait que ça a créé des tensions et une augmentation telle. Donc, augmentation folle. C'est ça, gaz. très important. Du coup, qu'est-ce que vous faites avec ces véhicules? Ils peuvent rouler encore. On est obligé de trouver des alternatives et c'est pour ça qu'on est allé de plus en plus. GT a investi et propose aussi des solutions en baissant, en carburant baissant, en HVO également. Et là, nous avons rentré également une dizaine de véhicules en porteur et en poids lourd électriques, 100% électriques. Pour remplacer les véhicules au gaz ou pour faire évoluer la flotte? Non, pour faire évoluer la flotte. Et D'accord. pour pouvoir accompagner vers cette RSE qui est nécessaire et obligatoire. D'accord. Et donc les clients qui vous ont pris des véhicules avec chauffeur au gaz, oui, ils se retrouvent du coup à financer quelque chose de compliqué. Vous leur proposez d'autres alternatives, j'imagine? C'est ça. Okay. C'est ça. Très bien. Chez HK, vous avez ce souci ou pas encore? Non, vous pas êtes trop. Tout au super, au diesel, à fond Pas dans trop. la pollution, quoi. Non, un coup catalytique, quoi. On a effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, on a des véhicules avec des normes d'écologie Euro 3, 4, 5, 6 qui font que
année après année, génération après génération, on pollue moins pour transporter la même chose. Donc ça va dans le bon sens. Mais ça, on en parlait déjà il y a 25 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'on disait, on va faire de l'écologie en réduisant les kilomètres à vide, en augmentant C'est déjà du bon les sens. taux de remplissage des véhicules, en ayant du véhicule qu'on remplace régulièrement. Donc tout ça, on l'avait déjà il y a 20-25 ans. D'accord. Je pense qu'on arrivera vraiment à changer le paradigme le jour où il y aura une obligation légale. Alors ça va nous faire du mal, mais le jour où il y aura une obligation légale, comme on a aujourd'hui sur les zones à faible émission dans certains centres-villes, de venir uniquement livrer en gaz ou en électrique. Et là, Par la force. par la force des choses, Ok. on n'aura pas le choix. Donc Ok. on devra investir et nos clients seront bien obligés à un moment donné de payer ce que ça coûte, parce que tant qu'ils ont le choix, ils nous disent on va peut-être attendre un petit peu. Voilà, c'est typique. Ok. On va conclure. Moi, j'avais une question pour conclure, justement sur les questions écologiques, environnementales. On a parlé de diesel. À ce propos, quelqu'un m'a dit dans le salon tout à l'heure, la meilleure façon de consommer moins, c'est déjà de commencer à apprendre à bien conduire. Oui, mais Tout ça, à fait. Ah, j'ai trouvé ça extraordinaire. l'éco-conduite, c'est quelque L'éco-conduite, chose qui c'est- existe depuis des années-lumière. C'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. extraordinaire. Et c'est le B.A.-ba. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de techno, je me suis posé des questions, et c'est la question de conclusion que j'ai envie de vous poser, c'est sur l'avenir des énergies comme l'hydrogène. On n'arrête pas d'en parler comme quelque chose de futuriste ou d'existant ou d'impossible à mettre en place. Moi, j'aimerais, en conclusion, avoir vos trois avis. Qui de vous trois voudrait commencer ? Bon, juste pour redire finalement sur les évolutions technologiques, tout ce qu'on entend autour de nous, c'est qu'on picore des solutions. C'est-à-dire qu'on picore à un moment donné du gaz, on part sur du HVO, sur du B100, sur de l'électrique. Va s'ouvrir finalement tout ce qui va se passer autour de l'hydrogène, avec des visions de politique publique qui sont nécessaires, là, qui ne sont pas toujours très claires, à part l'abandon du diesel, notamment pour les véhicules légers. Et donc nous, on a besoin, à un moment donné, d'essayer d'avoir cette clarification de ce que pourrait être la bonne solution demain. En attendant, nous, on a une réponse qui s'appelle Green Alliance, qui est de dire, je me mets à la table avec mon client, quelle est sa politique, quel est son objectif à 2, 3 ans, 5 ans de décarbonation, et quelle solution on peut apporter, qui peut être moins de kilomètres, qui peut être du multimodal, qui peut être moins de kilomètres à D'accord. vide, ou d'autres. Mais du coup, l'hydrogène Ouais, l'hydrogène, alors, n'est j'aimerais avoir une réponse. n'est qu'un élément dans la réponse, et toutes les études qu'on a pu faire, notamment il y a une société qui a décidé de beaucoup pousser les feux, c'est Air Liquide, mais il y en a d'autres, donc sur ce sujet-là, entre le coût, le financement du véhicule, autre qu'un prototype, c'est-à-dire vraiment d'avoir en grande série, Oui. et la capacité de recharge de l'hydrogène sur un marché zone longue par exemple, aujourd'hui il n'y a pas de solution qui sont Pas de sur solution, le c'est terrain, compliqué. c'est clair. Chez Pareil, je suis ni ingénieur. Votre avis personnel Non, mais c'est sur ça, le je sujet, suis ni Sébastien ? ingénieur ni chercheur. Aujourd'hui, Ouais. on n'a pas la solution optimale. C'est-à-dire que chacun tâtonne. Un jour, on va investir dans quelques véhicules Dans le électriques. bioéthanol, On dans va le l'électrique. bioéthanol, le gaz, etc. Chacun tâtonne en essayant de parier sur le bon cheval et surtout en se disant bon voilà, je vais faire ça, on va voir si ça fonctionne, mais je peux pas tout mettre et tout le monde le comprend bien. Et on va attendre, mais la technologie, l'évolution va tellement vite que s'engager en achetant pour une grande flotte comme la vôtre, 200, 300, 400 véhicules qui de toute façon seront obsolètes dans 3-4 ans parce qu'à un moment donné ça va tellement vite que ça vaut plus rien, c'est compliqué. Très bien, c'est clair, c'est transparent. Mathieu Dufour, pour conclure, l'hydrogène, oui, non, info intox. Oui, non, on est partant, pas un tox, on est partant, mais sous réserve des équipements qu'il y aura dans 2-4 ans. On a 2 véhicules en commande qui seront livrés en 2025. Un peu un test, quoi. Voilà, mais dernièrement, on a quand même opté, grâce au support de l'ADEME, une subvention pour acquérir 38 véhicules Ah oui, ça électriques. rigole pas. Ah, Électrique, voilà, là électrique. D'accord. Mais Subvention tout ça- l'ADEME, ça vous touchez quoi, là ? Le dernier kilomètre. Non, mais vous Livraison, touchez combien, pardon, excusez-moi. L'ADEME vous finance une grande c'est partie, à peu près si on peut le 15, dire. hein. 15 à 20%. à peu D'accord, près. c'est pas secret, c'est ce qui Non, se non, passe c'est pas habituellement. secret, Et voilà. donc, aide à la subvention de ces véhicules C'est pour ça. vous initier au remplacement Absolument, de vos sur des véhicules. poids lourds, des porteurs, voilà, 100% Super. électriques. Je pense qu'on a vu pas mal de choses, un bon tour d'horizon. Je voulais vous remercier pour 2 choses. Déjà, vous êtes venu avec des cadeaux, ce que personne ne fait, donc je voulais vous remercier. Merci GT Logistique, merci HK Course et merci Transalliance. Je vais repartir avec une grande valise. Équipés. Je vais vous souhaiter un super bon salon. Merci pour Merci. la qualité de vos contenus, vos interventions, vos niveaux de préparation aussi, parce que je sais que certains d'entre vous étaient un peu comme ça. Moi, merci, j'ai fait connaissance avec 2 ou 3 personnes, même si Mathieu on se connaissait depuis longtemps. Et je vous souhaite la plus belle des journées et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, bonne soirée.